Bon, les voisins sont agités, donc dans cette vidéo, vous risquez d'entendre peut-être des enfants pleurer, des parents crier, peu importe. Hein. Concentrez-vous sur ma voix, c'est moi qui fais la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les amis, j'ai envie de donner ma réponse à tous les retours négatifs, non constructifs, insultants, etc. qu'il y a pu avoir suite à mon live réaction de l'épisode 115 de la nuit de samedi à dimanche, de ces enfants gâtés. Je précise enfants gâtés, parce que c'est clairement la définition, enfants gâtés, enfants capricieux, qui pleurnichent à tout va quand on n'est pas de leur avis, et qui pleurnichent quand eux aussi ne sont pas de mon avis, parce que quelque part, et je le répète, il y a beaucoup de moutons, hein, des gens qui regardent des vidéos, et tu peux disliker tout de suite, si tu veux. Et j'ai envie même que toutes ces personnes que je nommerais enfants gâtés dislike tout de suite la vidéo pour leur montrer que ça n'a aucun impact, hein. Faut apporter des choses à quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un avec qui tu es en désaccord. Dislike toute ta vie, même 1 million de dislikes, je m'en fiche. Mais ce que je voulais préciser, c'était à ces enfants gâtés, et que beaucoup d'entre eux sont des moutons dans le sens où ils sont tellement dans l'optique de devoir être toujours d'accord avec leur youtubeur, ou sinon ils se sentent mal dans leur peau si leur youtubeur n'aime pas un épisode alors que eux l'aiment. Je rentrerai bien dans les détails, vous inquiétez pas après, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pu aimer. Mais à ces personnes-là, à ces enfants gâtés, j'ai envie de vous dire un truc, les cocos. Vous avez le droit de ne pas aimer un épisode autant que votre pote, votre youtubeur ou votre cousin peut l'aimer ou ne pas l'aimer, hein. Des divergences pour un animé, il y en aura. Et moi, il y a des choses que j'ai pas aimées. Il y en a, ils ont pété un plomb en disant « C'était énervant, l'épisode, il était bien. » Bah kiffe-le s'il est bien l'épisode. Qu'est-ce que tu me veux? Et un dernier truc par rapport à mes live réactions de la nuit de samedi à dimanche qui dérangent énormément de gens. On sait pas pourquoi. Mais faut savoir un truc, c'est que c'est voir les réactions d'un youtubeur qu'on apprécie, c'est tout simplement du loisir. À mes yeux, il n'y a pas d'analyse à faire là-dessus. L'analyse se situe dans ma vidéo review de l'épisode le lundi soir. Donc ces vidéos, à mes yeux, ont une utilité tout autant que beaucoup de ceux qui me suivent apprécient les live réactions. Donc si tu n'aimes pas les live réactions, c'est ta vie. Mais n'essaye pas de dicter aux gens des choses que tu ne pourras pas leur dicter. Ça sert à rien et ça n'aura aucun impact. Si tu kiffes pas, tu regardes pas. Mais sans regarder, je peux pas savoir si je kiffe ou si je kiffe pas, tête d'olive. Tout simplement, n'essayez pas de réfléchir pour les autres. Fin. Et attention, je ne parle pas de ceux qui ont un avis constructif et qui n'apprécient pas quelque chose. Il y en a énormément aussi, et vous, je vous respecte énormément. Et les autres aussi, hein, je leur souhaite la paix. Mais peu importe, bref, on termine avec cette petite bulle. Ceux qui sont pas contents, ils dislike. Ceux qui sont contents, ils like. C'est votre vie. Maintenant, on va parler un petit peu de l'épisode numéro 115 de Dragon Ball Super. Et maintenant, moi déjà, je vais expliquer ce qui me dérange. À mes yeux, pour apprécier un épisode, il ne faut pas uniquement un combat acharné ou quelque chose qui se renouvelle. Il faut des ingrédients. Dans un arc qui arrive bientôt à son milieu peut-être, mais bon, on a vu que c'était annoncé pour plus longtemps, mais je pense vraiment que cet arc, de toute manière, il va se prolonger sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore et pas que ce tournoi comme j'avais pu le dire. Pour moi, là quand même, on est dans une période où maintenant, ça y est, il faut que ce soit très intéressant, il faut qu'il y ait quelque chose, des impacts, faut qu'il y ait... Ça a existé un petit peu dans cet arc, mais on manque d'ingrédients nouveaux, j'ai envie de dire. Là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise du Saiyajin, de la transformation, sans connaître ce qu'ils ont réellement à défendre, etc. Donc il y a deux arguments là-dessus. Il y a ceux qui par exemple détestent Kale et Caulifla parce qu'on ne connaît rien d'eux, et donc à un moment donné ça nous saoule de les voir combattre. Et moi je suis dans l'option de ok, ça peut être dérangeant, mais si on voit le combat et qu'après par la suite on apprend ce qu'elles veulent défendre ou leur histoire, ça remet une intelligence au combat. Si on n'apprend rien de avant et après, c'est totalement naze. Mais moi, je pars du principe à un moment donné où, là, jusqu'à aujourd'hui, ce tournoi, c'est une boîte de personnages qu'on a lâchés, avec plein de combats à la suite. Et ce qui manque à mes yeux, c'est un scénario, quelque chose qui mène à quelque chose. Donc je sais que on a un scénario du point A, faut aller au point B, mais le temps qu'on met pour arriver au point B, c'est que un ajout de tout plein de guirlandes qui, à mes yeux, ne décore pas vraiment la chose. Et ce qui me dérange surtout, c'est la facilité scénaristique. Donc, si je réfléchis quand je regarde un épisode et que je m'attends à recevoir quelque chose en retour, bah actuellement, je suis toujours dans l'attente. Voilà pourquoi quand je suis dans un live réaction et que je regarde un épisode, je me dis
c'est facile et c'est prévisible. Je n'ai même pas vu les spoils, je n'ai même pas su qu'il allait avoir le retour de l'Ultra Instinct, mais ça se voyait. Goku, il était au sol, il avait utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser, de sa première à sa dernière transformation, face à une Kafla qui était, on va dire, un petit peu vraiment au meilleur de sa forme. Qu'est-ce qui pouvait se passer, hein? C18, C17, ils étaient de leur côté, Vegeta, il était avec Toppo, Gohan et Piccolo, ils étaient avec les Namek. Donc Goku, à ce moment-là, à part si Freezer intervenait, il fallait qu'il éveille l'Ultra Instinct, ça se sentait, c'est pour ça que je l'ai senti. Jusqu'à là, j'ai pas été impressionné parce que c'était prévisible, et c'est l'imprévisible qui m'impressionne. Donc pourquoi je vais faire semblant d'être dans une extase, alors qu'il y a eu des séquences sympathiques, des séquences où quand par exemple le Kafla et Goku commencent à tous les deux, en étant au maximum de leur énergie, à se taper avec la musique de l'Ultra Instinct qu'il y avait eu contre Jiren, il y a des petites émotions, mais c'est des petites émotions liées à quelque chose de facile, encore une fois. Quelque chose qui n'apporte rien, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Potara fusion Ultra Instinct. C'est ça qui sort de cet épisode-là. Et quand on parle de Potara, regardez la facilité scénaristique qu'on nous apporte avec les Kaioshin qui bon bah allez, on leur jette des Potara. Non, on va leur refuser parce que de 2 personnages, ça n'en donne qu'un. Mais le 1 que ça donne, il bousille tout le monde. Mais non, on va pas risquer le coup. Quelque part, excusez-moi, mais bon, hein, Tenshin Han, on savait qu'il allait pas faire long feu. Autant, dès le début du combat, donner à Tenshin Han et Krillin les Potara. Parce qu'on sait qu'ils vont pas tenir 1 million d'années, les gars. Et puis bon, il y a des millions de choses qu'on peut apporter comme ça. Ça, c'est quand on regarde avec beaucoup de recul et qu'à un moment donné, limite, on pète un plomb. Et je peux comprendre que ça peut déranger les gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, une petite explication bien plus logique serait sympa. Serait tout simplement sympa. Parce que là, on est en train quand même de refuser Végétaux par peur que Goku et Vegeta ne font qu'un. Alors dans le tournoi, on n'en veut pas, mais pourquoi alors en dehors du tournoi, on le voudrait ce truc-là? Bah je sais pas, c'est exactement la même situation dans un combat lié à un tournoi ou en dehors. On a 2 individus face à un méchant. Bon, c'est moins tactique, mais j'ai envie de dire que si contre Zamasu, Goku et Vegeta ne fusionnaient pas, bah les 2 seraient morts. Et c'est la fusion qui a permis quand même d'avancer un petit peu plus dans ce combat. Donc la réflexion de perdre 2 combattants pour n'en faire qu'un, moi je suis pas fan. Je suis pas fan parce que celui qui se crée est énormément plus fort et il peut vaincre ce que les 2 n'arriveront pas à vaincre individuellement ou même ensemble. Donc c'est facile de dire ça, c'est tellement facile. Et après quand je vois Beerus faire genre il est dégoûté de cette information, je me dis mais toi t'as pas eu le bac Beerus hein. Bon moi aussi j'ai pas le bac mais c'est pas une question d'examen là. Donc maintenant on apprend que l'extérieur a le droit de jeter les Potara. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah dès que les 2 individus sont à 2 doigts de perdre, bah vous les voyez morts, allez vite, donnez-leur les Potara. Ou bien, encore plus simple, pourquoi ils n'ont pas donné les Potara à Goku et Vegeta? Et tout simplement, dès que vous êtes dans la plus grande des difficultés, vous les utilisez. Bah oui, parce que vous êtes à 2 doigts de perdre comme Caulifla et Kale. Bien sûr, tous les arguments apportés de Dragon Ball jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver des petites failles comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est trop gros. Voilà, à mes yeux, c'est trop gros et trop facile. Bien qu'en plus de ça, à mes yeux, les Potara restent des armes et tout. Mais bon, un Zeno, maintenant, il accepte. Hein. Dès que ça l'amuse, il accepte. Donc autant lui dire, vas-y, on ramène d'autres combattants. Vas-y, ramène-nous Trunks du futur. Vas-y, on a 2 petits qui peuvent fusionner. Ça va te faire kiffer, vas-y. Je pense que c'est mignon que Zeno peuvent tout accepter. Mais à un moment donné, vous verrez qu'à la fin de ce tournoi, j'ai bien peur que Zeno se met à accepter certaines choses qui salissent tout ce à quoi ça a amené aujourd'hui, j'ai envie de dire. Malheureusement, ce n'est que l'animé qui est comme ça, et pas le manga. Donc Riles, bah ne regarde plus l'animé, lis le manga. Et non, parce que c'est pas à toi de dicter ce que je fais, tu vois. C'est là la différence. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, dans ce tournoi, c'est un enchaînement uniquement de bagarres, avec très peu d'informations intéressantes, d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, de tous les souvenirs que j'ai pu avoir, on n'a jamais eu autant d'enchaînements uniquement liés à des combats. Il y a toujours un peu d'histoire à un moment donné. Et là, on n'a pas de ça. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on manque de charme dans les combats, comme je vous ai dit. Parce que je vais vous dire un truc, à part Toppo, Jiren, l'univers 6, et bien sûr celui de Goku, on peut nous retirer tous les autres univers, ce tournoi n'aura rien de moins que ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Qui peut me dire l'inverse? Qui pensait réellement qu'il allait avoir, j'ai envie de dire, autant de persos inintéressants vu qu'on ne connaît rien d'eux? Un perso, tu le rends intéressant quand il a une histoire et que tu la connais un petit peu. Ce tournoi, à mes yeux, il aurait bien plus de saveur si par exemple dans un combat Goku, Kale, Goku, Caulifla ou Goku, Kafla, on apprenne pendant le combat un
petit flash dans l'histoire de Kale ou de Caulifla, on apprend un petit peu de ces personnages, ça donne du charme à ces personnages. Pendant le combat, on évoque un truc qui a pu avoir été évoqué dans le passé d'une des deux. Là, je dis oui. Mais voir uniquement du yatatatatatatatata, c'est bien quand l'adversaire en vaut la peine. Et c'est pour ça que beaucoup de gens m'ont reproché aussi de dire des fois les combats c'est trop court et des fois les combats c'est trop long. Dans Dragon Ball Super, un combat contre un méchant, réellement, à part Black Goku, le reste, j'ai envie de dire que ça a été un petit peu trop rapide. Hein, rappelez-vous, dans Dragon Ball, on faisait durer un combat, mais avec de l'histoire et du scénario intéressant. Dans Dragon Ball Super, c'est très rapide un combat contre un méchant, mais là, quand je dis que c'est trop long avec Kale Caulifla, c'est que ces personnages-là ne sont pas le boss de l'arc. C'est ça que je veux dire, c'est comme si on avait fait durer 36 ans un combat Jis contre, je sais pas, Vegeta ou je sais plus qui. Faites-moi durer le combat de Goku contre Jiren. Bien sûr, y a pas de problème. Hein, autant que ça a duré avec Black Goku, il y a eu des retournements de situation, il y a eu des choses comme ça. Mais un épisode, Goku qui se bat contre Caulifla, un épisode où Kale commence à prendre de l'énergie, c'est juste la même chose, la même séquence, et en fait c'est comme si c'était un grand épisode, tout aurait pu se dérouler sur un grand épisode tout simplement. Moi j'ai envie de voir un petit peu de la nouveauté, mettez-moi maintenant du Vegeta, Toppo et qu'on se concentre là-dessus. Parce que 3 épisodes de suite liés à Goku contre les 2 Saiyajin là, moi je pense vraiment que ça me fatigue. Et après il y a ceux qui sont idéalistes et qui sur le présent ne veulent pas encore admettre, mais qui dans un arc après vont dire ouais c'est vrai que là ça devenait relou hein. Je ne rejette pas Dragon Ball Super, je ne rejette pas l'arc, mais je rejette des séquences, des petits moments, des petits épisodes, et je fais une vidéo pour ça. Mes reviews elles servent à ça aussi. Ah, vous étiez les premiers à l'époque où je faisais le mec passionné qui regardait que ce qui me plaisait en me disant oui il a ce truc, et maintenant vous avez construit un personnage qui essaye d'analyser les choses et vous vous dites oh ouais maintenant il est relou parce que bah les gars, je suis le monstre que vous avez créé quelque part. Bon, après, si je dois chercher des choses sympathiques dans cet épisode-là, parce qu'il y en a, il y a quand même un beau combat. C'est un beau combat qu'il y a entre Goku et Caulifla, et beaucoup d'énergie aussi qui sont représentées là-dessus. Il y a un duel aussi extérieur entre Beerus et Champa qui sur le long terme, encore une fois, va se terminer peut-être par... comme la première fois, Beerus avait sauvé la planète Terre de l'univers de Champa, je vois bien un inversement maintenant où Champa peut-être gagnera au final par je ne sais quelle manière et qui ressuscitera l'univers peut-être de Beerus, un truc du style, ce serait sympa. Jiren aussi qui ressent l'énergie du combat, ça montre l'intensité aussi du combat. Vegeta et Toppo dans un combat pas uniquement concentré, mais j'attends vraiment que Goku termine de son côté ce qu'il a à faire pour que Vegeta reste entièrement concentré face à Toppo, et là ça risque d'être un très très beau combat, parce que ça va être, si ce n'est le combat de Vegeta de ce tournoi, même si j'aurais aimé le voir faire quelque chose de plus grandiose, mais bon, Toppo c'est pas un rigolo non plus. Il y a du Freezer un petit peu qui regarde le combat, parce que lui, bon, de toute manière, ce qui est Saiyajin, c'est comme un vautour, il regarde le truc, dès qu'il y a du sang, bon, même dans l'animé, il n'y a pas de sang, mais lui, quand il regarde le combat, il se dit, celui qui va être à 2 doigts de perdre, je le termine. À Freezer, il est comme ça, mais bref, c'est sympathique de voir Freezer qui regarde un petit peu le combat, tu vois, il est toujours à côté, il va avoir un petit apport peut-être à la fin. Et bien entendu, la surprise, avec beaucoup de guillemets, le retour de l'Ultra Instinct, perçu par Whis comme quelque chose d'impressionnant, parce qu'à ses yeux, il a dit je ne pensais pas qu'il allait le ressortir, qu'il allait réussir à le ressortir aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de dire, ça se traduit peut-être comme ça. Parce que selon lui, voilà, il l'a fait une fois instinctivement, il ne pourrait pas le ressortir. Donc là, Goku, de ce que j'ai vu, dès qu'il est au fond du trou, c'est-à-dire que voilà, il est vraiment dos au mur, et qu'il a évoqué presque toute son énergie, il arrive à sortir de sa coquille en faisant naître un petit peu cet ultra instinct. Et là, je pense qu'il va calmer Caulifla. Maintenant, on va parler aussi des puissances, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Par exemple, quand je vois que Goku arrive à résister face à la fusion, je me dis, purée, il arrive à résister, c'est un truc de ouf quand même. Moi, je regarde uniquement par rapport à ce qu'on m'a proposé, pas par rapport à ce qu'on veut nous dire. On nous a proposé un Goku Saiyajin Blue dans cet arc quand même, qui à un moment donné s'est fait martyriser, même s'il n'était pas à fond, je sais pas quoi là, tous les arguments qui sortent. Il s'est fait martyriser par Kale en mode Fury, là, quand elle est en mode Broly, là. Et Tartinelle l'a bougé partout, donc Goku, s'il s'était battu plus sérieusement, il aurait tenu, on va dire d'accord. On a vu, quand il se battait contre Kale et Caulifla, les deux ensemble,
bien qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, d'accord, il était en difficulté. Là, les deux contre qui il était en difficulté, c'est-à-dire il s'amusait pas réellement avec elles ont fusionné avec des Potara. Les Potara, ça multiplie puissance, ou je sais pas quoi. C'est très très puissant. Et là, on a Goku qui tient tout autant que si elle n'était pas fusionnée. Voilà ce qui me dérange, tout simplement. Maintenant, bien sûr qu'à la base, le Saiyajin Blue, c'est quelque chose... Déjà, le Saiyajin avec les cheveux rouges, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais dans Dragon Ball, plus le temps avance, plus l'ancienne transformation qui paraissait énorme devient moins énorme sur le long terme. Et c'est ça qui parfois est un petit peu dérangeant, parce que ça dure... C'est comme des nouvelles baskets maintenant, ça sort de plus en plus vite. Et là, les transformations sortent de plus en plus. Et c'est dommage, parce que à un moment donné, il faudrait donner plus de manière scénaristique à l'animé, parce que le manga il l'est déjà, et moins sur les transformations à chaque fois, ou les puissances pour attirer l'œil de celui qui regarde l'animé. Parce que là, aujourd'hui, on attire uniquement l'enfant. Là, on attire uniquement Zeno, voilà. Tous ceux qui sont dans la même optique que Zeno lorsqu'ils regardent l'animé sont waouh, chaque transformation. Mais Dragon Ball peut nous proposer ça avec en plus un vrai scénario et quelque chose qui se construit réellement. Donc peut-être que dans 2, 3, 4 épisodes, on va kiffer, comme on a pu le faire avec Jiren, Goku et tout. Mais sur l'instant, moi, j'arrive pas à kiffer. Ça me donne pas envie d'arrêter Dragon Ball Super, parce que c'est pas nul. Et je vais vous montrer de quelle manière l'animé se prive de certaines choses comparé au manga qui prend les risques de faire les choses de manière scénaristique. Le manga, Toppo avait battu Goku à l'avant-tournoi. Mais l'animé, on dirait qu'il a peur de s'attaquer aux héros comme Goku, donc il le rend toujours plus héroïque et il veut taper dans l'œil de l'enfant qui a besoin du héros qui ne perd jamais. Et c'est là que j'ai vu cette différence, quand j'ai vu Toppo qui a réellement tapé Goku dans le manga, et que dans l'animé, Goku reste celui qui était voilà, toujours debout et tout. N'ayez pas peur, on a tous été enfants et on kiffait voir Goku en difficulté, peut-être Vegeta qui intervient comme contre C19 à l'époque. Maintenant, l'épisode, je lui mettrais quand même plus de la moyenne, hein. Je suis pas le mec qui serait là à le détruire, je parle uniquement par rapport à mon retour, mes attentes, etc. On est quand même dans un arc qui avance, on a testé le plus fort Jiren, voilà, on a éliminé beaucoup de gens. Ça y est, hein, ça se construit, on va pas me dire qu'on est dans une construction encore, ça y est, là on est dedans normalement. Il manque juste le vrai retournement de situation qui va arriver, je pense. Sinon voilà, hein. Parce que là on s'attaque uniquement à tout ce qui a existé et qui a plu aux gens. Hein. L'OAV de Broly, on l'a ressorti avec Kale, les fusions Potara, on les a ressortis avant, on les a ressortis maintenant, tout le monde peut potarer quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, je sais qu'elle va déplaire à beaucoup parce que bon, je connais un peu les retours maintenant. Mais sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.